Vous êtes-vous déjà demandé ce qui attire un homme dans les moments intimes? Il y a quelque chose dans certains aspects de l'anatomie d'une femme qui capte son attention d'une manière dont nous ne parlons pas souvent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui n'est pas souvent abordé. Vous apprendrez ce qui attire un homme dans les moments intimes. Certains aspects de l'anatomie d'une femme attirent l'attention de l'homme d'une manière dont nous ne parlons pas souvent. Cette vidéo se penche sur un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais qui est incroyablement important. Vous découvrirez les 3 types de vagins qui captent souvent l'attention des hommes. Si vous êtes curieux de savoir comment l'intimité évolue avec l'âge et comment la compréhension de votre corps peut vous apporter plus de satisfaction dans vos relations, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo présente des idées que vous ne voudrez pas manquer. Nous explorerons également des conseils pratiques sur la façon d'améliorer vos relations et votre intimité, quel que soit votre âge. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Les soins jouent un rôle plus important que vous ne l'imaginez. Curieux de savoir comment l'intimité évolue avec l'âge? Comment la compréhension de votre corps peut vous apporter plus de satisfaction dans vos relations? Vous ne voudrez pas manquer les idées partagées ici. Nous explorerons également des conseils pratiques sur la façon d'améliorer vos relations et votre intimité, quel que soit votre âge. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à partager des leçons précieuses en l'aimant et en la partageant. Le premier type dont je veux vraiment parler est celui qui semble fasciner et intriguer beaucoup de gens. Nous pourrions décrire ce type particulier d'anatomie comme un vagin serré et ferme. Ce type d'anatomie est souvent considéré par beaucoup comme une caractéristique particulièrement attrayante. Le vagin étroit est une caractéristique attrayante du point de vue masculin, car il est associé à des sensations physiques intenses pendant les rapports sexuels. Au-delà de l'aspect physique évident, il est important de considérer les implications médicales. Un vagin plus étroit peut offrir une friction accrue, ce qui augmente la stimulation physique pendant les rapports sexuels. L'expérience peut être plus vive et plus immédiate, ce qui est souvent perçu par les hommes comme un plaisir plus intense. Cette observation n'est qu'une partie de l'équation. La sensation peut être agréable, mais elle n'est pas fixe. L'élasticité naturelle du vagin lui permet de s'adapter à différentes formes et tailles. Cette caractéristique n'est pas permanente, elle est dynamique et flexible. Cette capacité d'adaptation est au cœur de la beauté du corps humain. La capacité du corps humain à s'adapter à de nouvelles situations et à des besoins changeants est vraiment remarquable. Leur fermeté est souvent attribuée à un tonus musculaire bien développé. C'est l'expression de la vitalité, de la jeunesse et de la force. Cependant, avec le temps, il est naturel que le tonus des muscles du plancher pelvien diminue, ce qui entraîne un sentiment de relaxation. Il n'y a rien de honteux ou de négatif à cela. Les pensées négatives sont une conséquence naturelle du passage du temps. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de prendre soin de notre corps et de maintenir un certain tonus. C'est là que réside la beauté de l'expérience humaine. Nous avons la capacité de changer, d'améliorer et d'adapter notre corps grâce à des exercices tels que ceux qui utilisent des gels spécialisés pour favoriser la régénération. Cela témoigne de notre amour profond pour nous-mêmes et de notre engagement en faveur de notre bien-être physique. D'un point de vue psychologique, des études ont montré que les hommes associent souvent la fermeté à la jeunesse, à la vitalité et à la santé. Vitalité et santé. Cela est dû en partie à la perception que la jeunesse physique représente la force, l'énergie et la pleine capacité de vivre. Cependant, au-delà de ce phénomène purement esthétique, les hommes recherchent plus qu'une simple expérience sexuelle physique. Ils veulent une connexion émotionnelle profonde et authentique. Ils veulent cette nouveauté, cette sensation de fraîcheur et de vitalité qui accompagne un vagin bien tonique. Un vagin bien tonique peut sembler insignifiant à première vue. À première vue, le sentiment de nouveauté et de vitalité dans une relation intime peut être incroyablement puissant. Mais la vérité est que les gens recherchent plus que des sensations physiques. Ils veulent se sentir liés à un autre être humain d'une manière unique, une fusion des corps et des âmes. Par conséquent, la fermeté ne réside pas seulement dans un idéal de beauté physique ou d'apparence extérieure, mais dans un acte profondément personnel de soin de soi.
Prêter attention à notre propre corps et lui témoigner de l'amour est essentiel pour créer une expérience intime. Les personnes qui apprécient cette expérience recherchent plus que le plaisir physique. Ils considèrent ce soin du corps comme une marque d'attention et un témoignage de la présence et de l'engagement de leur partenaire dans l'intimité. Il y a une sorte de poésie dans cette attention. Elle témoigne d'un engagement envers l'autre, d'un désir de se donner entièrement et sans réserve. C'est cet engagement, cette présence qui crée l'intimité. Le phénomène dépasse le simple fait d'une zone du corps plus ou moins tonique. Il s'agit aussi de la manière dont les individus se relient les uns aux autres par des gestes d'amour, d'attention et de respect. Il s'agit d'un échange profondément humain. Pour les hommes qui apprécient ce type d'expérience intime, il ne s'agit pas seulement d'une recherche de plaisir corporel. Il y a une dimension émotionnelle beaucoup plus riche à explorer. Ils veulent partager un moment d'intimité où chacun se sent respecté, valorisé et aimé. Ce sentiment d'être pleinement présent, d'offrir à l'autre une attention qui va au-delà du physique et touche l'âme, crée un lien d'une rare profondeur. Chaque relation intime, chaque moment partagé est unique. Il n'y a pas de formule magique ou de règle universelle. Ce qui compte, c'est cette connexion silencieuse. Lorsque les couples sont en phase l'un avec l'autre, partageant non seulement leur corps mais aussi leurs pensées, leur corps et leurs émotions, la fermeté ou l'attention portée à son propre corps devient un symbole puissant de cette connexion. La perfection physique n'est pas la clé de l'intimité. Elle réside plutôt dans l'attention portée à l'autre et dans la reconnaissance de la beauté de chaque moment partagé. C'est cette beauté simple qui rend l'intimité véritablement magique. Le deuxième type est ce que de nombreuses personnes décrivent comme un vagin chaud et confortable. Mais que signifie réellement cette expression? Et pourquoi est-elle perçue comme si importante dans l'intimité? Ce type d'anatomie offre une expérience beaucoup plus douce, douillette et confortable, créant une expérience intime profondément agréable et réconfortante pour les hommes, en particulier ceux qui attachent plus d'importance aux aspects émotionnels et affectifs de l'intimité. Cette expérience offre confort et chaleur, tant sur le plan physique qu'émotionnel. C'est une sensation enveloppante, presque magique. L'espace intime devient un cocon, un lieu de refuge. Ce type de vagin se caractérise par moins de tension et une lubrification naturelle abondante. D'un point de vue médical, il se distingue souvent par ses qualités. Ce type de vagin est associé à un sentiment de confort immédiat, rendant l'intimité plus fluide et moins contraignante. Il est moins restrictif. Cependant, avec le temps et les changements hormonaux, en particulier chez les femmes plus âgées, une diminution des niveaux d'estrogène peut entraîner une réduction de cette lubrification naturelle, ce qui peut affecter le confort de l'expérience. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Il ne faut pas oublier qu'il existe de merveilleuses solutions pour contrer ce phénomène, comme l'utilisation de lubrifiants naturels ou à base d'eau. Les lubrifiants adaptés permettent de maintenir cette sensation de chaleur et de confort, créant ainsi un environnement intime où l'on se sent bien et en sécurité. Cette sensation de douceur dans l'expérience intime est souvent associée à de profonds sentiments de tendresse. Elle évoque des sentiments de tendresse, d'affection et de proximité. Cela ressemble aux premières étapes d'une relation, lorsque l'accent est mis sur la connexion et le confort, la compréhension mutuelle et le partage d'un moment de douceur. Il ne s'agit pas de performance ou de perfection physique, mais de confiance et de calme. Dans ce contexte, la douceur favorise un espace émotionnel où la vulnérabilité est partagée et où les peurs et les inquiétudes se dissipent, ce qui permet de créer un véritable lien humain. C'est un acte d'amour pur où l'on cherche à ressentir, à comprendre et à se connecter à l'autre d'une manière qui transcende le physique. Les hommes qui apprécient ce type de vagin recherchent souvent plus qu'une rencontre physique, ils recherchent quelque chose de plus profond. Il est clair que ce qu'ils recherchent va au-delà du corps. Ils recherchent cette chaleur émotionnelle qui transforme l'acte intime en un moment sacré. L'expérience est synonyme d'une relation intime plus satisfaisante sur le plan émotionnel, réconfortante et pleine de chaleur humaine. Pour eux, ce n'est pas l'intensité du frottement ou de la sensation physique qui compte, mais l'abandon émotionnel, la communion des âmes. Ils recherchent la chaleur émotionnelle qui transforme l'acte intime en un moment sacré. Pour eux, l'expérience est réconfortante et pleine de chaleur humaine.
Ce n'est pas l'intensité de la friction ou de la sensation physique qui crée l'abandon émotionnel et la communion des âmes. La communion des âmes qui se crée au moment de la douceur de l'expérience est la clé d'une véritable connexion. Il ne s'agit pas de la recherche de la performance sexuelle, mais d'un désir profond d'enrichir la relation avec des moments de tendresse et d'empathie, un contact doux et confortable. Dans ce cas, elle est parfaitement adaptée aux hommes qui considèrent l'intimité comme un moment sacré de connexion émotionnelle. La communion des âmes, qui se crée au moment de la douceur de l'expérience, est la clé d'une véritable connexion. Cette connexion n'est pas la recherche de la performance sexuelle, mais plutôt un désir profond d'enrichir la relation avec des moments de tendresse et d'empathie, un contact doux et confortable. Dans ce cas, l'intimité est un moment sacré de connexion émotionnelle pour les hommes. Pour eux, il ne s'agit pas d'une course à la satisfaction physique immédiate, mais d'un voyage commun où chaque geste, chaque caresse et chaque mot sont le prolongement de l'attention et du soin. Ce type d'intimité permet de créer un échange qui nourrit non seulement les corps, mais aussi les cœurs et les âmes. La tendresse de cette expérience est souvent ce qui rend chaque moment passé ensemble inoubliable. C'est un moment où l'amour se manifeste par la chaleur de la relation et la profondeur du lien. Pour ces hommes, l'intimité devient une célébration de la relation dans toute sa dimension émotionnelle. C'est un lieu où la douceur et l'amour se rencontrent, donnant naissance à une expérience intime. La douceur est un puissant rappel que l'intimité ne se réduit pas à un acte physique. Elle nourrit l'âme, le cœur, et le cœur. Le véritable pouvoir de chaque geste doux, de chaque caresse, devient un moyen de communiquer des émotions profondes, de se donner l'un à l'autre de manière sincère et aimante. L'amour est la clé de l'intimité. Il transforme l'intimité en quelque chose de sacré et de réconfortant, un refuge où le plaisir physique et la connexion profonde nourrissent le corps, l'esprit et le cœur de l'autre. Le troisième type de vagin que je souhaite explorer avec vous est le vagin flexible et adaptable. Les hommes qui aiment la variété, la nouveauté et l'exploration dans l'intimité apprécient particulièrement ce type d'anatomie. Il offre une expérience profondément dynamique. La souplesse du vagin lui permet de s'adapter à des tailles, des formes, des rythmes et des modes de relations intimes différents. Cela invite à l'exploration, à l'originalité et à l'expérimentation de nouveaux aspects de la sexualité. La capacité d'adaptation du vagin est inégalée. Elle offre une liberté inégalée et c'est ce qui rend l'intimité avec un partenaire qui possède une telle flexibilité si spéciale. D'un point de vue médical, le vagin possède une incroyable élasticité. Il peut se dilater et se contracter en fonction des besoins de l'organisme. Ce processus est fascinant et essentiel à son rôle dans la reproduction. Cette adaptabilité est cruciale pour l'intimité, car elle permet au vagin de s'adapter à diverses sensations et de répondre de manière dynamique à différents stimuli physiques. Les hommes qui recherchent cette flexibilité sont souvent attirés par des partenaires qui sont ouverts à l'exploration de nouvelles positions, de nouveaux rythmes et de nouvelles façons de se connecter qui transcendent les conventions. C'est cette ouverture au changement qui rend l'intimité vivante et excitante. La flexibilité du vagin ne se limite pas à l'aspect physique, elle est également liée à l'adaptabilité émotionnelle. Cette adaptabilité émotionnelle est la véritable magie de l'intimité. Les hommes qui recherchent ce type d'expérience apprécient la capacité de leur partenaire à être flexible non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Il ne s'agit pas simplement de se laisser emporter par la nouveauté physique, ils apprécient la capacité de leur partenaire à se réinventer ensemble dans l'intimité. L'adaptabilité devient le reflet d'une relation dynamique, prête à embrasser de nouvelles formes d'expérience pour dépasser les limites des vieux schémas et créer quelque chose d'unique à chaque rencontre. La flexibilité ne se limite pas à l'adaptation du corps, elle a également un impact sur l'esprit et le cœur. C'est un signe clair que les couples sont prêts à se réinventer et à évoluer. Des études montrent que les hommes qui adoptent cette flexibilité dans l'intimité ont tendance à être plus créatifs, plus vifs et plus ouverts d'esprit dans d'autres domaines de leur vie. La recherche constante de nouveautés et d'innovation dans l'intimité est le reflet de leur approche globale de la vie. Ils recherchent des expériences enrichissantes non seulement dans la chambre à coucher, mais aussi dans leur carrière, leurs relations sociales et leurs activités personnelles. Ces hommes ont tendance à être plus curieux, enthousiastes et désireux d'explorer tout ce que la vie a à offrir. L'intimité n'est pas seulement physique, il s'agit aussi d'être ouvert d'esprit et désireux d'évoluer sur le plan émotionnel.
Pour ces hommes, l'intimité est un voyage d'exploration qui leur permet d'expérimenter de nouvelles sensations physiques et d'approfondir leurs liens émotionnels avec leur partenaire. Les expériences intimes sont une métaphore de la vie elle-même, imprévisible, excitante et pleine de surprises. Ces hommes sont capables de s'adapter aux changements et d'évoluer, faisant de l'intimité une aventure sans fin. Le corps de leur partenaire devient bien plus qu'un simple objet de désir. Il devient un symbole d'aventure et de possibilités infinies. L'adaptabilité du vagin est alors perçue comme un prolongement naturel de cette ouverture d'esprit, un reflet de la façon dont elle considère la relation comme un tout dynamique, en constante évolution et plein de surprises. Chaque rencontre intime devient un voyage, une exploration de nouveaux territoires physiques et émotionnels, une façon de se redécouvrir à chaque instant. Le vagin est un symbole d'aventure et de possibilités infinies. Sa capacité d'adaptation est le prolongement naturel de l'ouverture d'esprit. Cela signifie que le vagin est le reflet de la façon dont elle considère la relation comme un tout dynamique, en constante évolution et plein de surprises. Chaque rencontre intime devient un voyage, une exploration de nouveaux territoires physiques, émotionnels et sexuels. C'est une façon de se redécouvrir à chaque instant. La flexibilité est une invitation à l'innovation et à la créativité, non seulement dans la chambre à coucher, mais dans tous les aspects de la vie. La vie est une recherche d'expériences vécues dans toute leur richesse et leur profondeur, où l'on se sent libre de partager et d'explorer sans réserve. Le message le plus important que je souhaite vous transmettre à travers cette discussion est qu'il n'existe pas de type de vagin idéal. Ce concept de perfection anatomique n'existe pas. La perfection anatomique, glorifiée dans les médias et les stéréotypes, ne reflète pas la réalité. Chaque femme est unique et chaque expérience intime est influencée par les particularités de la relation entre les deux individus. Le vrai plaisir ne vient pas des caractéristiques physiques ou des attentes superficielles. Il provient de la connexion profonde établie entre les corps, les esprits et les cœurs. L'attirance, le désir et le plaisir naissent tous de la manière dont deux personnes se touchent, se découvrent et se comprennent. La beauté de l'intimité réside dans la création d'un espace de confiance et de respect où chaque personne se sent valorisée. Le vrai plaisir se trouve dans la connexion profonde entre les corps, les esprits et les cœurs. L'attirance, le désir et le plaisir naissent tous de la manière dont deux personnes se touchent, se découvrent et se comprennent. La beauté de l'intimité réside dans sa capacité à créer un espace de confiance et de respect où chaque personne se sent valorisée, aimée et écoutée. En fin de compte, l'intimité se définit par la qualité du lien qui se tisse entre le respect mutuel, la confiance et l'ouverture à l'exploration. C'est le fondement d'une relation intime satisfaisante. La qualité du lien qui se tisse entre le respect mutuel, la confiance et l'ouverture à l'exploration est ce qui compte vraiment dans l'intimité. Cela est vrai à tout âge. Si vous avez plus de 50 ans, il est primordial de ne pas vous laisser convaincre par des idées préconçues ou des stéréotypes que l'intimité est une chose du passé, réservée aux jeunes. Au contraire, c'est à cette étape de la vie que l'on peut vraiment savourer le plaisir d'une connexion authentique, plus profonde et plus réfléchie. C'est ainsi que chaque partenaire est prêt à se soutenir et à évoluer ensemble dans l'intimité. C'est ainsi que se forge une expérience bien plus enrichissante que toutes les considérations physiques. Une intimité satisfaisante à tout âge est un chemin d'exploration et de croissance. Si vous êtes ouvert à l'amour, vous le trouverez. Si vous êtes ouvert à l'amour, à la découverte et à la complicité, l'intimité peut devenir une expérience riche et satisfaisante à n'importe quel stade de la vie. C'est dans la profondeur de la connexion, l'attention portée à l'autre et le respect de ses besoins et de ses désirs que le plaisir transcende l'âge et grandit avec lui. Ce plaisir grandit avec la compréhension mutuelle et l'exposition à l'autre. Il est temps d'explorer, de redécouvrir et de créer des moments d'intimité qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore. Au contraire, c'est précisément maintenant, à cette étape de la vie, que vous avez la possibilité de vivre pleinement l'intimité sans les pressions et les attentes imposées par la société ou les idéaux inaccessibles que l'on trouve souvent dans les médias. Il est temps de vous libérer de ces influences extérieures et d'explorer l'intimité. Vous devez acquérir une meilleure compréhension de vous-même, de vos désirs et de ce qui vous fait vraiment vous sentir bien à cet âge. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien à cet âge ? Vous avez acquis de la sagesse et de la maturité,
et vous avez compris que l'intimité ne réside pas seulement dans l'aspect physique d'une relation, mais aussi dans l'ouverture émotionnelle de votre lien avec votre partenaire. Plus important encore, l'intimité et la maturité sont des concepts beaucoup plus profonds que ce que la société nous vend souvent. Il est clair que la véritable intimité découle de l'amour de soi. Il s'agit d'être bienveillant et d'accepter son corps tel qu'il est, avec toutes ses transformations et ses évolutions. Le vrai plaisir ne se trouve pas dans la comparaison avec un idéal de perfection. Il s'agit plutôt de célébrer ce que votre corps a vécu, ce qu'il peut encore offrir, et la douceur, le plaisir et la connexion qu'il peut procurer. L'intimité mature est une question d'attention mutuelle. Il s'agit de prendre soin de l'autre, de l'écouter, de respecter ses besoins et ses désirs et de créer un espace où l'on peut être vulnérable et authentique sans craindre d'être rejeté. La véritable intimité naît d'une écoute attentive, d'une disponibilité émotionnelle et de l'absence de recherche effrénée de performance ou de sensations superficielles. Il s'agit plutôt d'une invitation à découvrir ensemble une intimité plus profonde et plus consciente, où le respect et la complicité sont les clés du bien-être. Réfléchissez à votre corps et à votre relation intime avec l'affection. L'affection est un voyage de redécouverte. Embrassez votre propre beauté sans honte. Appréciez qui vous êtes. Appréciez votre parcours et la personne que vous êtes devenue. Continuez à entretenir des liens d'intimité authentiques et tendres. Ne laissez pas les jugements extérieurs ou les stéréotypes entraver cette richesse. L'intimité peut être une expérience véritablement libératrice à ce stade de la vie. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut vraiment entrer en contact avec les autres d'une manière douce et authentique. C'est une période où vous pouvez enfin être pleinement présent à vous-même et aux autres. Vous avez beaucoup appris sur l'intimité et vous avez de nouvelles perspectives à ce sujet. La conversation d'aujourd'hui vous a donné l'occasion de réfléchir à ce que vous avez appris, aux idées qui ont le plus résonné en vous et aux nouvelles perspectives sur l'intimité, le respect et la connexion que vous avez acquises. Veuillez nous faire part d'une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous intégrerez dans votre vie et votre pratique à l'avenir. Laissez un commentaire ci-dessous et poursuivons la conversation. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous est précieux et nous permet de continuer à créer des contenus qui vous intéressent.